Salut, Jeff! Salut, ça va? Vous avez trouvé le jingle cette semaine? Oui, OK. Oui, c'est vrai, la semaine dernière, je le cherchais. Je me retrouve dans mes thèmes, là, c'est correct. J'ai replacé une coupe d'affaires aussi à Dan. Il va arriver, il va être en maudit parce que j'ai déplacé ces choses, mais bon, c'est une autre histoire. Hey, de quoi tu veux jaser en premier? Parce qu'on a une couple de sujets, puis les deux, on les a abordés un petit peu tout à l'heure. Regarde, fait que je te laisse ça libre. Ben oui, écoute, moi, je veux parler du dernier scandale dans le royaume de nos amis, les woke, les adeptes de la victimisation systémique. Donc, l'actrice américaine Sydney Sweeney qui a participé à une publicité de jeans pour la compagnie American Eagle. Donc, pour ces gens-là, là, dont beaucoup se trouvent au Québec, oui. Il s'agit de la part de la compagnie d'une forme de, et je cite, de suprémacisme blanc, puis attachez-vous bien aussi une forme de nazisme. Puis, donc, oui, utiliser une jolie blonde plantureuse avec des formes à réveiller un mort, c'est pour ces gens-là inadmissible. C'est assimilable à l'une des pires idéologies que le monde ait jamais connues. Honnêtement, on en rirait s'ils n'étaient pas sérieux, mais le problème, c'est qu'ils croient dur comme fer à ce qu'ils racontent. Puis ça pourrait que j'en ris pareil, là. Oui, ben c'est difficile de ne pas en rire, mais le problème, c'est que comme ils croient sincèrement à ce qu'ils racontent, c'est franchement troublant. Puis, en fait, ce qui les enrage encore plus, c'est que l'action d'American Eagle a gagné en bourse près de 20% depuis un mois. Oui. Donc, moi, je dis bravo pour la compagnie, qui, évidemment, ces gens-là menacent maintenant, évidemment, de boycotter. Mais l'idée, c'est de comprendre d'où ils sortent ces conneries-là. Parce que je pense qu'il faut réaliser que depuis 10 ans, le mouvement woke a été en mesure de réaliser quelque chose d'assez formidable. Ça a été de renverser les valeurs en élevant au summum de la beauté tout ce qui était jadis considéré comme étant laid. Donc, les obèses morbides, les femmes à barbe, etc. Donc, ils ont été en mesure, en plus, de créer une nouvelle forme de discrimination. Et tu n'avais pas le droit de dire que, moi, je trouve ça encore laid. Hein? Alors, c'est ça. Maintenant, tu peux plus, parce qu'en renversant cette valeur-là, ils ont été en mesure de créer une nouvelle forme de discrimination. La plus explicite, c'est la grossophobie. Oui. Afin, évidemment, pour ces gens-là, afin de ne pas avoir à se faire rappeler ce qui est dans l'immense majorité des cas, malheureusement, leur triste réalité objective. Des personnes sont grosses parce qu'ils s'alimentent mal puis ils font pas de sport, là. J'ai vu des reportages des dernières années que des gros se plaignaient que ils vont chez le médecin, puis là, le médecin leur parle de leur poids. C'est normal. C'est une grosse partie de ta santé dont tu t'occupes pas bien, là. Ben oui, t'as une femme qui est obèse aux États-Unis qui a poursuivi des compagnies aériennes parce que, je veux dire, quand on dépasse un certain poids, pour fitter dans le siège, on a besoin d'acheter 2 sièges. Oui. Puis elle poursuit les compagnies aériennes américaines sur la base de la discrimination. Pourquoi est-ce que moi, je suis obligé de payer pour 2 sièges alors que les autres passagers, eux, ne paient que pour un siège? Parce que les autres passagers n'occupent pas 2 sièges? C'est ça. Mais je te donne un exemple. J'ai un ami qui est assez haut placé au gouvernement fédéral, qui fait beaucoup de sport. Il me racontait il y a quelques mois qu'il participait à une réunion. Puis les madames qui étaient autour de la table de réunion lui disent « Ah, tu sais, toi, t'es tellement chanceux, t'as beaucoup de temps à ta disposition pour faire du sport, c'est pour ça que t'es en forme. » Puis lui, il a répondu « Ouais, mais tu sais, pour être en forme, faut savoir se donner le temps. Puis si c'est à ma portée, c'est aussi à la portée de tout le monde. Il faut juste se lever 30 minutes ou 1 heure plus tôt le matin pour faire du sport, surveiller son alimentation. » Puis là, en disant ça, là, ce qui est en fait une phrase tout à fait anodine, il a compris qu'il était en train de franchir une ligne rouge, qu'il était en train indirectement d'accuser ces madames-là qui avaient un certain pois, là, qui étaient en train de les accuser d'être des paresseuses, puis c'était la raison pour laquelle il était obèse. Fait que tu sais, quand je dis qu'ils ont été en mesure de renverser le système de valeurs, c'est ce qu'ils ont été capables de faire depuis une dizaine d'années. Puis, d'une certaine façon, tu sais, je les comprends, là, qu'est-ce qui est à l'origine du renversement de ces valeurs-là, parce que ces personnes-là étaient tannées d'être des victimes perpétuelles, d'être moquées. Donc, ils ont décidé d'imposer leur normalité à l'ensemble de la société en remplaçant l'ancienne dont ils étaient victimes. Donc, ça, c'est le phénomène classique de la moralité du faible qui désire prendre sa revanche. Fait que là, maintenant, les jolies femmes comme Sydney Sweeney ont été remplacées comme la nouvelle norme esthétique par des personnes aux antipodes des critères objectifs de la beauté. Puis je donne des exemples très rapides. Calvin Klein, à l'époque, a remplacé Mark Wahlberg
par des modèles de taille éléphantesque, puis par des hommes trans. Jaguar, la compagnie de voitures, a utilisé des personnes de je sais pas trop quoi, sorties tout droit d'un clip de David Bowie sur l'acide pour représenter la compagnie. Bref, ils ont été en mesure d'imposer leur normalité de moche en accablant l'ancienne d'une mauvaise conscience. Donc, vous êtes blanc, hétéro, beau et belle, donc c'est des crimes impardonnables. Donc, tout ce que vous avez, vous ne le méritez pas en réalité. Vous l'avez simplement obtenu que grâce à vos privilèges qui vous ont été donnés à la naissance, d'où le fameux privilège blanc, celui du privilège de l'hétérosexualité, de la beauté. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont laissées convaincre par ça. Oui. Mais là, il y a un retour du balancier. Justement, puis cette pub-là en est un peu le symbole. Et retour du balancier, il faut juste nous amener à un peu plus de bon sens, là. T'sais, dans le sens, on comprend que c'est pas tout le monde qui part avec le même corps. C'est pas tout le monde qui part avec les mêmes habiletés. Si on s'entraîne autant que Sidney Crosby, tout le monde ici, on n'arrivera pas tous au même résultat que Sidney Crosby. Parce qu'à un moment donné, il y a un bout où tu pars avec des outils différents. Mais... C'est sûr, mais ça reste à la portée de tout le monde. Exact. S'entretenir minimalement. On n'a pas besoin d'être un athlète comme Sidney Crosby ou Pogacar. Tu n'as pas besoin d'avoir le six-pack de Mark Wahlberg, mais tu peux quand même être en meilleure forme physique. Mais c'est ça. Mais tu sais, je vais vous dire une chose. Moi, c'est inévitablement quelque chose que je remarque les rares fois où je viens au Québec. Donc, cette idée de la normalisation de la laideur qu'on retrouve en Occident. Donc, pas dans les sociétés qui n'ont pas été affectées par cette normalisation-là, donc le coin du monde dans lequel j'habite, les femmes, les hommes font des efforts pour bien paraître, pour être beaux et belles. Les femmes, elles ont des jolis cheveux longs, des parfums aux odeurs formidables, du maquillage. Les hommes ont des cheveux bien taillés, courts, ils s'habillent minimalement bien. Imaginez-vous là, le choc quand je débarque de l'avion à Dorval puis que je prends le taxi pour me rendre au centre-ville de Valérie-Grade. Tu sais, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois des femmes avec des coupes sécateurs à tous les coins de rue, des pantalons de yoga portés par des femmes qui, honnêtement, en toute honnêteté, ne devraient pas en porter. Du monde avec 3 à 4 pic-pics dans le nez, qui ne seraient pas capables de passer le test du détecteur de métal, même à poil. C'est ça, je veux dire, c'est ça que je vois. Mais tu sais, le fait est que, même au Kazakhstan, chez moi, en Russie, en Ukraine ou dans le Caucase, tu as des personnes d'un certain poids. Mais même ces personnes-là, si elles ont un poids excédentaire, elles font un effort pour être bien habillées, avoir des beaux cheveux, un maquillage minimal. Donc, ces gens-là font quand même l'effort de s'adapter aux critères de la beauté objective. Donc, c'est pas parce qu'une personne, une femme, est moindrement bien en chair, ou la même chose pour un homme, que cette personne-là est automatiquement dégueulasse. Tu sais, il y a des efforts minimaux qui peuvent être faits, mais le problème, c'est que au Québec, en tout cas en Occident... On a valorisé le fait de négliger. Oui, puis c'est l'éloge de la laideur à tout prix, du coton ouaté, puis des coupes de cheveux qui font penser. Là, honnêtement, quand je débarque au Québec, j'ai l'impression qu'il y a un concours sociétal qui récompense, qui va récompenser du prix du sécateur d'or la personne qui a le toupet le plus mal taillé. Là. Ça fait Dumb and Dumber, là. Oui, en fait, vous savez exactement qui j'ai en tête quand je parle de toupettes qui donnent l'impression d'avoir été auto-taillées au moment d'une brosse, là. Mais ça, tout ça, ça fait en sorte qu'inévitablement, la beauté puis les corps qui sont le moindrement affûtés, ça devient des caractéristiques de la droite, donc des réactionnaires qui sont nostalgiques du monde d'avant. Puis, paradoxalement, là, les punks des années 70, Sid Vicious, Johnny Rotten des Sex Pistols. Oui. Aujourd'hui, la figure du punk des années 70, c'est devenu la convention, la norme aujourd'hui. Le vrai punk, là, c'est le gars qui est clean cut avec un costume bien taillé, puis la jolie femme comme Sydney Sweeney aux formes divines qui n'hésitent pas à exhiber leur beauté. Mais je trouve ça dommage. C'est ce qui dérange en partie avec Sydney Sweeney, c'est qu'elle est totalement décomplexée. Je veux dire, toutes les fois qu'elle s'est fait critiquer justement parce qu'elle jouait trop sur son attrait physique ou peu importe, elle a fait comme... à double down. Elle a fait « Ah oui? Ben oui. Savez-vous quoi? Je vais faire encore plus de scènes. » Exactement. Et puis, écoute, le pire, j'ai lu cette semaine que elle est pressentie pour jouer le rôle de la Bond Girl
dans le prochain James Bond qui va être dirigé par Denis Villeneuve. Oh là, oui, on va dire quoi au Québec? Parce que là, on va être mêlés un peu, là. Ouais, là, la blonde aux yeux bleus avec les attraits physiques, les gros seins. Qui représente le suprémacisme blanc, le nazisme. Là, et en plus, c'est Amazon. C'est Amazon qui a acheté les droits de la franchise James Bond. Puis là, c'est un méchant parce qu'il a fermé la shop au Québec. Puis là, ça fait très stéréotypé, là, tu sais, de la femme puis de la Bond girl. On se croirait dans les années 70, mais c'est Denis Villeneuve qui le fait. Fait que, là, on peut comme pas trop le critiquer. On l'aime beaucoup. C'est un de la gang. Faut l'encourager. Fait que est-ce que je vais aller voir le film ou non? Ils vont être mêlés longtemps, là. Ben oui, tu sais, puis je veux dire, elle fit parfaitement dans le rôle de la Bond girl des années 60-70. Pas nécessairement les nouvelles, parce que la franchise Bond a quand même pris un virage un peu woke, là, avec Daniel Craig. Mais quand c'était Sean Connery puis James Moore... même jusqu'aux années de Pierce Brosnan, là. Oui, c'est ça. Tu sais, t'as eu Halle Berry, puis il y a eu une couple d'autres, de très jolies femmes, là. C'est le principe même de la Bond girl, d'être très jolie, avoir des formes généreuses. Mais ça, c'est l'ancien monde. Dans le monde d'aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous avez vu le dernier James Bond, qui est absolument horrible. La nouvelle 007, c'est une femme noire qui n'est pas nécessairement mince. Donc, dans les critères de 2025, cette personne-là fit dans la normalité de 2025. Elle cochait des cases. Elle n'aurait jamais fité dans la normalité de 2010, là. Mais c'est vraiment étonnant ce que les woke ont été en mesure de faire au cours des 10-15 dernières années, de renverser complètement les critères objectifs de la beauté pour faire l'éloge, justement, remplacer ce système-là pour en venir à faire l'éloge de la laideur. Je voulais parler aussi avec toi, Jeff, de Elbows Up, notre Mark Carney. Je parlais juste avant qu'on commence le segment avec toi. De combien ça nous avait coûté jusqu'à maintenant les contre-tarifs. 92 $ par famille, je vous le rappelle, selon l'étude de l'Institut économique de Montréal. Et là, plusieurs pays qui s'entendent. Bon, il semblerait que pour bien des pays européens, l'entente avec les États-Unis n'est pas bonne, n'est pas à leur avantage. Ça chiale présentement, mais ça reste qu'il y a une entente qui est signée. Il y a une entente avec le Japon aussi. Il y a plusieurs ententes comme ça qui ont avancé. Puis le Canada, il arrive quoi? On ne sait pas, là. Écoute, évidemment, l'entente avec l'Union européenne, au cours des quelques prochaines années, l'Union européenne va acheter pour 750 milliards de gaz liquéfié américain. Vous vous souviendrez, quand Olaf Scholz, le chancelier allemand, était venu au Canada, puis qu'il avait quémandé littéralement là, à genoux du pétrole puis du gaz canadien, Justin avait dit « ce sera pas possible, c'est trop difficile d'exporter du gaz puis du pétrole de l'Amérique jusqu'à l'Europe. » Les Américains, eux autres, ils trouvent que c'est facile. Donc, dans la deal, c'est 750 milliards de dollars qui va être exporté au cours des prochaines années. Puis ils vont aussi acheter pour 600 milliards d'investissements additionnels. Donc, essentiellement, la remilitarisation du continent européen, ça va être des compagnies américaines qui vont s'en charger. Donc, c'est une mauvaise entente pour l'Union européenne, mais ça ne peut pas en être autrement, parce que l'Union européenne n'a plus d'industrie. L'Union européenne, elle est dépendante économiquement du reste du monde pour pouvoir s'approvisionner en matière militaire ou en pour n'importe quel autre secteur. C'est la même chose pour le Canada. 80% des exportations internationales du Canada sont envoyées vers les États-Unis. Notre marché est entièrement dépendant du marché américain. Donc, c'est inévitable qu'à plus ou moins long terme, le Canada va signer une deal qui va être tout aussi désavantageuse que ce que l'Union européenne a signé au cours des dernières heures. C'est inévitable. Mais, tu sais, Carney, il s'est fait élire là, sous la promesse qu'il n'allait pas... plier les genoux devant Trump, qu'il allait garder les coudes en l'air. Et lui, c'est un grand négociateur, donc c'est pour ça qu'il faut voter pour lui. On nous a vendu une image, là. Non, mais écoute, il va baisser ses culottes là, devant Trump. C'est inévitable parce que c'est la force des choses. C'est la première ou la deuxième plus grande économie mondiale. Je veux dire, on a tellement d'ententes commerciales simplement sur le plan militaire, l'achat des F-35, etc. On n'a pas le choix de faire des affaires avec les Américains parce qu'au cours des 50 dernières années, on a été trop cave pour diversifier notre économie. Fait que là, maintenant, on est victime de cette dépendance-là, puis il n'y a absolument rien à faire. Puis, comme je vous l'ai déjà dit,
que ça a été Poilievre qui aurait été élu premier ministre, ça n'aurait absolument rien changé. Au final, le Canada va avoir un accord commercial avec les Américains qui va être désavantageux pour le pays. C'est inévitable. Il faut que les gens s'y fassent puis réalisent là, que inévitablement, ça s'en vient. Puis ça va être le même genre d'entente de ce qu'on comprend. Lui, il veut des investissements. Donc, il veut de l'argent du Canada qui va aller vers les États-Unis, vers des industries américaines. On va ouvrir des usines, des choses comme ça, mais qui vont nous alimenter par la suite. C'est ce qu'il recherche. Il veut créer des jobs. Oui, puis c'est ça. Puis il va probablement intégrer dans un accord commercial l'obligation d'acheter pour un certain montant d'argent de l'équipement militaire américain. Puis moi, je pense que ce qu'on va voir aussi dans le cadre d'un futur accord commercial, ça va être l'obligation de commencer à exploiter des ressources naturelles, des terres rares, des ressources stratégiques que les États-Unis ont besoin, que le Canada possède en immense quantité dans son sous-sol. Moi, je pense que c'est un élément qu'on va voir dans un futur accord commercial. Puis, tu sais, je veux dire, prendre possession du Groenland. Pourquoi est-ce que Trump veut prendre possession du Groenland? C'est pas à cause des pingouins, là. Il n'y a pas de pingouins au Groenland, là. Mais c'est parce qu'il y a des terres rares. Il y a des ressources naturelles. Puis les États-Unis, la 4e révolution industrielle, l'intelligence artificielle, les États-Unis ont besoin d'avoir un accès à ces ressources-là. Puis on en a au Canada. Mais on a refusé au cours des dernières années d'exploiter ces ressources-là. Pourquoi? Parce que ça pollue, parce qu'on n'a pas l'accord des peuples autochtones. Et Trump, là, il va faire pression là, pour que le Canada là, se déguédine puis commence à exploiter des ressources qui sont absolument fondamentales au 21e siècle. Puis c'est l'exploitation de ces ressources-là qui va dicter la géopolitique des grandes puissances. Mais on ne le réalise pas, mais on pourrait être la mine du monde occidental. Si on se déniaisait puis on exploitait ces ressources-là d'une façon responsable, évidemment, on pourrait être la mine du monde occidental, mais on est dans un mindset qui fait en sorte que c'est dangereux. On va tuer une espèce de grenouille, de maringouin dans le fin fond du Nord canadien, puis ça, c'est inacceptable pour la survie de l'écosystème. Je te pose une dernière question, Jeff. Je change totalement de sujet, là, mais juste avant de se laisser. Parce que si on s'était parlé plus tôt cette semaine, on aurait jasé assurément de Sean Feucht, qui, encore hier d'ailleurs, s'est fait interdire de faire un spectacle à Winnipeg sur leur espèce de parc, leur Central Park, eux autres. Puis je pense que ça s'appelle Central Park pour vrai, là. Mais tu sais, qui est une place publique. Donc, ils ont dit non, on va y interdire. L'endroit où tu demeures, c'est reconnu normalement pour être un peu moins libre que le Canada, les États-Unis peuvent l'être. Est-ce que ce genre de choses-là, puis là, peu importe la raison, là, cette fois-ci, c'est comme la religion, puis un mélange de plein d'idéologies, là, est-ce que ça arriverait dans le pays dans lequel tu habites? À des fins religieuses? Écoute, là c'est religieuse, mais est-ce qu'il serait prêt? Est-ce que comme ça, il pourrait interdire un spectacle en utilisant des raisons idéologiques? Là? Écoute, ça s'est jamais passé. Il y a énormément de spectacles, il y a beaucoup d'artistes internationaux qui viennent ici. Écoute, je pense que le 1er août, c'est Jennifer Lopez. Au mois de septembre, c'est les Backstreet Boys. T'as plein d'artistes comme ça qui viennent, ça pose absolument aucun problème. Le pape François était venu il y a 2 ou 3 ans, alors que, tu sais, catholique, chrétien, alors que la société kazakh est à 80% musulmane, ça n'a causé absolument aucun problème. Non, ça serait pas boycotté ici. Mais c'est ça, moi, ce que je trouve déplorable au Canada, puis on s'entend, là, moi, l'espèce de fondamentalisme religieux, que la Bible doit guider nos vies, là, moi, j'embarque pas là-dedans. Là. En effet. Mais le fait est qu'il n'y a pas matière à interdire une personne qui a un discours comme celui-là de pouvoir publiquement exprimer ces opinions-là. D'autant plus dans une église. C'est comme il disait devant les journalistes de Radio-Can. Il dit, depuis quand est-ce qu'on a besoin d'un permis pour, dans une église, tenir des discours de nature religieuse? S'il n'est pas con, là, puis il l'est pas, il va poursuivre là, les différentes municipalités qui lui ont imposé des sanctions, des amendes pour violation de la Charte canadienne des droits et libertés, parce que c'est clairement ici une violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais le problème, c'est que vous avez des gens, des bien-pensants, qui ont décidé d'imposer
leurs normes, ce qu'ils considèrent être des discours acceptables, qui leur plaisent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les discours avec lesquels ils ont des problèmes, avec lesquels ils sont en désaccord, ça ne marche pas. Il s'en cachait même pas. Là, la Ville de Montréal l'a dit publiquement, ce genre de discours-là, on ne veut pas ça chez nous. C'est ça, mais tu sais, l'effet Streisand, si ce gars-là, là, on n'en avait pas parlé, on l'avait laissé tenir son spectacle comme prévu, il y aurait eu 25 personnes dans la salle devant lui, puis personne n'en aurait jamais parlé. Mais là, ce gars-là, il est en train de se faire connaître comme jamais auparavant. Comme je disais, s'il n'est pas con, il va poursuivre les municipalités, puis tout porte à croire qu'il va gagner ces causes-là. Donc, il a gagné en notoriété comme jamais. Donc, les woke qui l'ont cancellé lui ont fait la meilleure des faveurs possibles. Tu sais, moi, il y a 2 ans, quand j'ai été cancellé à Ottawa à la Chambre des communes, si on m'avait laissé parler, là, tu aurais eu 12 personnes qui auraient entendu mon témoignage, puis on n'en aurait jamais entendu parler. Mais comme on m'a cancellé, Yann Sénéchal a mis mon speech sur son site, puis t'as plus de 20 000 personnes. T'as plus de 20 000 personnes qui l'ont lu. Puis ces gens-là ont dit, merci de nous faire connaître Jean-François Caron puis son discours, parce que effectivement c'est intéressant. Puis si on l'avait laissé parler devant le comité en question, qui écoute les réunions parlementaires des... Il y aurait eu les personnes dans la salle et c'est tout, là. C'est ça, c'est tout. Je serais resté complètement inconnu, mais ils m'ont fait en réalité une faveur qui m'a permis, au contraire, de façon exponentielle, de faire connaître mon message. Puis c'est la même chose avec cet artiste-là. Franchement, là, les gens là, qui sont les adeptes de la culture de la cancellation, là, sont vraiment... écoute, ils n'ont pas inventé l'eau tiède, là. C'est pas les personnes les plus wise, là. En tout cas, moi, de mon côté, je les en remercie. Puis l'artiste américain, très certainement, ils en remercient également. Exact. Jeff, je te remercie beaucoup, puis on se reparle la semaine prochaine. Ouais, bonne journée. Salut bien.